Le vert, c'est la couleur de la nature, les multiples nuances du végétal et le symbole de la vie. Le vert, c'est la forêt d'Ifrane, la plus belle forêt de cèdres du Maroc, là où vit en totale liberté le singe Mago. J'aime la grande sérénité qui règne dans cette forêt. Quand je ne suis pas dans ma boutique, faute de clients, je passe la plupart de mon temps dans cette forêt. Je me promène souvent sous ces grands cèdres. J'éprouve une grande paix intérieure. Cela me régénère. Et tu vois, impossible pour moi d'imaginer de vivre sans cette forêt. Dès les premiers rayons du soleil, les singes descendent des arbres, se dispersent dans les clairières pour se réchauffer. Et tous les jours, à partir du printemps, Mohamed vient à leur rencontre. Le singe est presque aussi intelligent que l'homme. Il comprend les choses rapidement. S'il a envie de te prendre quelque chose, il agit comme l'être humain. Il profite de ton inattention pour te prendre ce qu'il veut, surtout s'il s'agit de nourriture. Ensuite, il emporte son butin et se réfugie tout en haut des arbres et commence à manger tout en t'observant. Parfois, il subtilise des choses en s'imaginant que c'est de la nourriture. Et dès qu'il réalise qu'il s'est trompé, il commence à jouer avec. Et finalement, les jette vers nous. Ces singes macaques, joueurs et pacifistes, sont l'âme de la forêt d'Ifrane. Généralement sauvages, certains groupes de singes ont appris à côtoyer les hommes. Les singes Mago sont la principale attraction touristique de la Cédraie, et ils attirent du monde. On vient de tout le royaume du Maroc et au-delà pour s'amuser des mimiques humaines de ces primates qui mendient leur nourriture. L'habitat naturel de ces macaques de l'Atlas est aussi convoité pour d'autres usages. La forêt d'Ifrane est aussi le territoire des immenses troupeaux de moutons qui viennent paître ici. Sans le vouloir, les bergers repoussent ainsi un peu plus les singes aux abords de la forêt. Passé les troupeaux, l'exploitation commerciale du cèdre, un bois de haute valeur, réduit toujours plus leur territoire. Pour fournir tout le royaume en bois, chaque année, des milliers d'arbres sont abattus dans la région du Moyen Atlas.
En quelques décennies, le travail des hommes et des machines a fait fuir les derniers animaux sauvages de cette forêt. Jusqu'à la fin des années 60, il y avait des lions et des tigres ici. Leur tanière se trouvait juste là, à la place de ces baraquements. On en trouvait aussi dans la région de Sidi Khmer, dans les montagnes du Grand Atlas, à Tounfit. Mais depuis qu'on a commencé à exploiter la cédrée à ce rythme, le bruit généré par notre activité a fait fuir ces animaux. Avant, c'était très dangereux de s'aventurer dans cette forêt. Elle comptait de nombreux animaux sauvages, tels que la hyène, le loup, le renard. Tous ces animaux vivaient ici, mais ils ont peu à peu disparu. Les bûcherons qui travaillaient à l'époque dans la région vers Sidi Khmer ou du côté de Chiba, ils nous ont dit que beaucoup d'entre eux étaient morts à cause de la neige et qu'ils trouvaient souvent des cadavres de moutons dévorés par les lions ou les hyènes. Ils nous ont raconté qu'en 1967, les bûcherons ont été surpris par une tempête de neige pendant le mois de mars. Le groupe de bûcherons s'est séparé. Et finalement, les deux seuls survivants furent ceux qu'une vieille dame avait accueillis chez elle. Quelques jours plus tard, un hélicoptère a découvert les cadavres des autres bûcherons. Dans la forêt d'Ifran, il existe encore quelques parcelles protégées pour les singes magots. Mais les derniers macaques de l'Atlas, vivant encore en milieu naturel, sont tout simplement en train de disparaître, et avec eux, l'emblème de cette forêt. Au sud de Fès, les 116 000 hectares du parc national d'Ifran sont le poumon vert du Maroc. Le vert, c'est l'étonnant miracle de l'eau dans un pays dont le tiers du territoire est couvert de déserts arides et où les pluies sont rares. Au fond des vallées ocres, les oueds ont permis la culture de quelques champs et quelques vergers. À une quarantaine de kilomètres de Ouarzazate, la palmeraie de Skoura, surnommée l'oasis aux 1000 palmiers, n'en finit pas de lutter contre la sécheresse. À l'entrée de l'oasis, les hommes se retrouvent 2 fois par mois pour un travail communautaire. Tous du même village, chacun a pour obligation de donner de son temps pour entretenir les chemins de l'eau. Le système est ancien et rudimentaire. Un simple canal de terre, la Ségouya, permet d'amener l'eau puisée dans l'oued jusqu'aux parcelles à irriguer. On fait toujours le même travail. On cherche des sources, on creuse des puits et on nettoie toutes les canalisations pour que l'eau circule à nouveau. C'est comme ça que faisaient les anciens. L'eau se partage par rotation.
Et ce partage, c'est l'héritage des origines. C'est par famille, plus tu travailles, plus tu as de l'eau. C'est de cette manière qu'on la partage. En fait, il y a plein de terres, mais il n'y a pas vraiment assez d'eau pour tout le monde. Et pour que l'eau circule tranquillement et en bonne quantité, il faut bien préparer la canalisation. Elle consomme beaucoup d'eau parce qu'elle est fragile. Le but, c'est d'avoir de l'eau pour satisfaire les besoins des villageois. Et c'est ce qu'on attend de Dieu. En amont de ce canal, les hommes ont aussi creusé tout un alignement de puits pour drainer l'eau. C'est le système ancien de la Kétara, utilisé dans tout le monde arabe. On travaille juste avec nos mains. Nous n'avons pas de bougies, pas d'outils, rien. On travaille juste avec un seau, des sacs et des cordes. C'est tout ce qu'on a. On travaille avec nos petits moyens et Dieu nous a aidés jusqu'à maintenant. Et maintenant, les jeunes prennent la suite et vont continuer ce système de partage et on espère bien que nos enfants et nos petits-enfants vont continuer de la même façon. C'est à ça que l'on aspire. Continuer à vivre dans la nature. Et on remercie Dieu de cette vie. Dans la palmeraie de Skoura, les hommes rendent grâce au ciel et à la terre pour tous leurs bienfaits. Au cœur de cette palmeraie se cache tout un monde de vergers et de potagers. Ainsi s'est forgée à main nue, depuis des siècles, une civilisation rurale qui continue à puiser péniblement de la terre cette eau si précieuse. Au sud de Ouarzazate se découvrent les plus belles palmeraies du royaume. Elles étalent leurs vertes ramifications en un long ruban vert de 200 km au cœur d'une vallée ocre et brune, la vallée du Dra. Dans cette vallée, 2 millions de palmiers dattiers règnent sur les arbres et les cultures. Ces plantes aux fruits d'or cachent sous leurs palmes ce qui était l'aliment essentiel des nomades et qui est de tous les rituels dans la vie d'un Marocain. Lieu de travail, les palmeraies sont le seul moyen de subsistance de nombreuses familles. Les enfants aident les parents ou jouent ici après l'école. Tout le monde ici vit des palmiers. Des gens font un peu d'argent avec. D'autres vivent mieux, mais ils ne sont pas nombreux. Ce sont des spécialistes qui montent sur les palmiers. Ils font tomber les dattes sur une bâche au pied de l'arbre. On commence à trier les dattes tombées sur les bâches ou à côté. Après, on les met dans des boîtes, on les met sur le dos de l'âne et on les ramène à la maison. Les bonnes dattes, on les mange ou on les vend, et les mauvaises, c'est pour les bêtes. Il y a plein de dattes ici, et beaucoup de gens vivent de ces fruits. Ils viennent d'Agadir pour charger leurs Peugeot et les revendre.
La palmeraie de la vallée du Dra est un dédale de minuscules jardins enserrés dans des murs en pisé. Dans cette douce abondance, le palmier dattier reste le roi de l'oasis. Jeudi est le jour du souk d'Agdès, le très réputé marché où se vend et s'achètent les dattes de la vallée du Dra. On vient d'Agadir, de Marrakech, de Ouarzazate et d'ailleurs pour acheter ce fruit si recherché. Au Maroc, la date fait partie d'une tradition ancestrale et toujours vive qui l'investit presque d'une valeur sacrée. Elle accompagne tous les rituels de la vie familiale et religieuse. Naissance, mariage, ramadan et funérailles. Allez, Père Hossein, faites-moi un bon prix. C'est une bonne qualité, elle est très sucrée en plus. L'autre jour, j'ai été gentil, je t'ai donné 1 euro. Et aujourd'hui, je te donne 1,25 €. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, donnez-moi 1,50 €. À Zagora, la palmeraie bruisse tous les matins d'une vie intense. Les travaux n'attendent pas car certaines plantes sont fragiles. Comme le henné, un arbuste complexe à faire pousser et qui demande énormément d'attention. Cultivé sur de petites surfaces, le henné se cueille 2 à 3 fois par an pour être séché ensuite à l'ombre du soleil. À Tinzouline, dans la vallée du Dra, la coopérative de femmes Al Wafa produit le fameux henné naturel à partir de ses feuilles séchées. Une trentaine de femmes se retrouvent ici tous les jours. Fatima, Jamila, Loubna, Naja et les autres transforment cette plante réputée pour ses 1000 vertus. Cette coopérative doit son existence à la ténacité d'Aïcha, la patronne, dans une société où ce sont majoritairement les hommes qui décident. On achète des feuilles séchées et on les moud pour avoir une poudre. Le henné, il est vert quand il est frais et il laisse une belle couleur rouge sur la peau. Avec le temps, le henné vieillit. Il devient ocre sur les mains et plus le temps passe, plus il devient foncé et beau. On mélange le henné avec de l'eau et puis je le mets sur mes mains et aussi sur ma tête. On brosse nos cheveux et après on les lave. Mais le henné, c'est surtout pour les fêtes. Le henné n'est pas n'importe quelle plante. Dans la religion musulmane, c'est l'un des arbres du paradis. Pour ces femmes qui se nourrissent de croyances populaires, le henné est la poudre magique qui les protège, les aide et leur apporte du rêve. Le henné fascine. Il enchante toute la société marocaine depuis des siècles. Le henné, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Il protège contre plein de choses. Il chasse la tristesse. Il te donne la joie. Le henné, pour nous, c'est essentiel. On n'ajoute rien de plus. Ce henné est entièrement naturel. Mais on a besoin de publicité pour le commercialiser. On n'en a pas du tout. On moud le henné, on le filtre, on le prépare bien, mais on n'arrive pas à le vendre. Il n'y a pas d'acheteurs. Même les petites expositions et les marchés ne nous invitent jamais à montrer nos produits. Même si leurs produits ne se vendent pas encore dans tout le Maroc, ces femmes de Tinzouline ont à cœur de venir ici.
Cette coopérative est d'abord un endroit communautaire où elles se réunissent en dehors des hommes. La coopérative Al Wafa, c'est une petite communauté de femmes qui vivent gaiement la vie avec le henné. Le henné m'éclaire. Il m'apporte la paix spirituelle et la joie avec moi-même. Il m'apporte quelque chose dans le cœur qui me rend heureuse. Il nous éclaire le cœur et nous rend heureuses. Le henné nous donne confiance en nous. Il nous protège. Et grâce à lui, nous sommes de belles femmes. Il prend soin de nous. C'est ça le henné. Au Maroc, le henné est utilisé au quotidien par toutes les classes sociales. Mais il existe une occasion exceptionnelle dans la vie d'une femme pour se parer de cette plante. C'est le jour de son mariage. Maquillée, parfumée, parée d'or et de pierres précieuses, la future mariée habillée du costume traditionnel, le caftan vert, se laisse guider par les femmes qui l'entourent. C'est la cérémonie du henné, une tradition incontournable du mariage au Maghreb. Portée comme une reine dans un palanquin, la future mariée se balance doucement au gré d'un rituel immuable, censé incarner les canons de la beauté et du mariage. Les trompettes et les hommes font procession pour amener la jeune femme dans un grand cérémonial jusqu'à son trône blanc. La fête est uniquement en son honneur et les femmes chantent son bonheur. Elle va recevoir le henné vert, signe de chance, de paix. C'est aussi une manière d'écarter le mauvais œil, la jalousie et autres mauvais sentiments. Les motifs de henné sont réalisés par une anayat, comme Nadia, dont c'est le métier. Il existe différentes sortes de teintes de henné. Ça dépend si on est à Fès, Marrakech ou Meknès. Et on ne fait pas ça juste pour le plaisir. Le henné a une grande valeur symbolique. Il signifie aussi la force de l'amour. Et ça nous rend joyeux. Le henné nous va directement au cœur. Le vert du henné est une couleur shrif, une couleur sacrée. Le vert du henné a une très grande valeur pour moi et pour tous les Marocains. C'est une couleur chance. Les dessins éphémères au henné s'inspirent des tracés complexes des arabesques, parfois assortis d'anciennes formes géométriques traditionnelles. Les dessins sont raffinés. Ils sont réalisés avec art pour embellir la mariée. Ce sont les traditions marocaines. Et la cérémonie du henné est un acte précieux dans un mariage. Nos parents nous ont élevés de cette manière et on fera pareil avec nos enfants. Dans le sud de la vallée du Dra, à Tamgrout, le verre est célébré sous une autre forme. Le verre de cet émail a fait la réputation de ces ateliers de poterie, les plus anciens du royaume. Depuis plus de 400 ans, deux familles se partagent les ateliers et les fours. Ils fabriquent ici une poterie typiquement rurale.
Jarres, cruches, bols, saladiers, tuiles et carreaux se vendent dans tout le royaume. Et le métier est transmis de génération en génération. Moi, je m'appelle Abdelkader. 29 ans. J'ai fait la poterie. C'est mon métier, j'aime bien ce métier-là. Pourquoi? Parce que c'est Tamgrout, il vit à ce métier. J'aime bien. La matière première, c'est de l'argile. Qui fait voyer, écrase et mélange avec l'eau. Il fait la poterie verte, colorant verte. Et on a un autre colorant, c'est le brun en marron. Ici à Tamgrout. Moi, c'est la couleur verte de la poterie. J'aime bien, parce que c'est mon métier. J'aime bien, Safi. Je t'aime. Depuis 1675, les hommes frappent la pierre pour en extraire la silice. Le verre de Tamgrout se fabrique toujours à la main, un héritage qui passe les siècles, comme le dit Hamid. C'est l'héritage de notre grands-parents. Et c'est pour cela que nous avons gardé cette coloration, ou bien cette poterie par le temps. Le principal pour nous, bien l'objectif pour nous, c'est de garder toujours la poterie verte. Si Pierre Loti, lors de son voyage au Maroc en 1889, était passé par là, il aurait sûrement eu la même vision de ces fours ancestraux en forme de coupole. Il aurait écrit sur ces fours, crachant de la fumée noire, lui rappelant peut-être les bûchers de Bénarès. L'émail vert de Tamgrout naît véritablement dans ces fours d'argile, alimentés pendant 5 heures avec des palmes et des buissons secs, pour atteindre 1100 degrés. Le secret du verre est là, justement dans ces fours, qui cuisent un émail fait de silice, de manganèse, d'oxyde de cuivre et de farine d'orge. Il y a les plats, les jarres, il y a les saladiers, il y a les boules, il y a les bougeoirs, il y a les cendriers. Nous avons aussi gardé les grands saladiers, les boules, parce que ce sont des produits qui sont utilitaires par la région du Sud en général. Le vert, c'est la couleur de la nature. C'est la couleur aussi de la paix en islam, de la religion. C'est la couleur aussi qui est présentée dans les constructions de mausolées pour nous, les mosquées. Dans le monde musulman, le vert, c'est d'abord la couleur de l'islam. Le plus digne représentant de cette couleur sacrée, c'est l'édifice religieux le plus haut du monde, la fameuse mosquée Hassan II, érigée en partie sur la mer à Casablanca. Voici le monument d'un siècle et le rêve d'une nation, dû à la volonté de son roi, le commandeur des croyants, feu Sa Majesté Hassan II, qui a créé là l'une des plus belles mosquées du monde. Après 7 ans de travaux, est surgi de la terre et de la mer un chef-d'œuvre de l'art monumental et de l'architecture arabo-musulmane. Dans son œuvre,
Le roi a voulu la démesure. Et les meilleurs artisans du royaume ont édifié ce colosse de marbre, de granit et de stuc. Les guides en donnent des dimensions impressionnantes. La mosquée est considérée comme l'une des plus grandes mosquées au monde. Et elle a une superficie totale de 9 hectares. C'est à l'extérieur des hectares, ici à l'intérieur de la salle de prière, avec une capacité d'accueil de 105 000 personnes. 25 000 à l'intérieur de la salle de prière, incluant 5 000 femmes dans les 2 mezzanines qu'on peut voir ici, là-haut. Voilà. L'architecture de la mosquée est l'architecture mauresque, très répandue en Afrique du Nord et en Espagne aussi. On peut le voir bien sûr à partir des coupoles qu'on voit, les coupoles en bois de cèdre, qui est un cèdre marocain, sculpté manuellement, peint manuellement. Et la peinture aussi, elle est faite d'une manière traditionnelle. C'est extraite de produits naturels. D'Italie sont venus ces lustres énormes qui descendent du plafond pour se mettre à la hauteur des hommes. « 50 lustres fabriqués par les célèbres verriers de Murano éclairent la salle de prière. Avec plus d'1 tonne chacun et 10 mètres de hauteur, les lustres donnent l'exacte échelle du bâtiment. On peut remarquer qu'il y a la nef centrale et il y a les mezzanines des deux côtés comme ça suspendues qui donnent l'air quand même d'avoir des chaises des deux côtés comme si on était dans une église, une architecture comme on en trouve dans des églises. Ça représente premièrement bien sûr l'innovation en termes d'architecture, mais aussi le cas du Maroc en tant qu'un pays qui englobe plusieurs religions et qui vivent ensemble en paix et en prospérité, voilà. À 60 mètres de haut, le lourd plafond s'écarte pour laisser passer la lumière. La cathédrale est technologique. Seules des machines peuvent activer de tels poids et de telles dimensions. La lumière fait finalement apparaître, écrite sur les pourtours du plafond, la calligraphie des 99 noms d'Allah. La mosquée Hassan II impressionne par la fortune de ses décors. Et le monde entier vient voir de ses propres yeux cet art monumental qui veut défier le temps. Tout est beau et tout ce qu'on peut voir, c'est aussi un don. Toutes les œuvres artistiques qu'on peut voir là, partout, ça laisse à penser ce que peut un être humain faire, mais de la bonne manière, voilà, quand on peut s'en servir pour embellir nos vies. Sous le sol en marbre de la mosquée se cache un autre trésor. Pour se purifier avec l'eau, le roi a imaginé une salle de 41 fontaines de marbre, sculptées en forme de fleurs de lotus. C'est la grande salle des ablutions, où les fidèles peuvent venir avant la prière. Le rite consiste à se laver les parties du corps apparentes 3 fois de suite. L'eau coule sur le marbre, fait naître de multiples sources. Le fidèle purifie ici son corps pour obtenir la purification de son âme. Pour la prière, les femmes pénètrent par une porte à l'arrière de la mosquée,
et s'installe dans les mezzanines. Les hommes prient en bas, dans la nef centrale. Je veux que soit construite ici une belle maison de Dieu, une mosquée dont le minaret indiquera la voie du salut, le chemin d'Allah à tout navire provenant de l'Occident. Ainsi en a voulu le roi, qui bâtit là le grand phare de Casablanca. En architecture, la ville blanche a toujours été le laboratoire du moderne. Casablanca possède désormais l'une des plus belles et des plus grandes mosquées du monde. Casablanca, c'est le premier port du Maroc, la capitale économique du pays et l'une des plus grandes villes d'Afrique. Dans la province d'El Kala Sakhna, il se raconte l'histoire d'un saint homme vivant dans l'errance et qui passait de village en village pour créer des mosquées et des écoles soufis. Ce saint, Sidi Khala Benweti, y est connu pour ses actes de bravoure, sa magie et son adoration d'Allah. Pour dernière demeure, ce saint avait sa sépulture dans un village qui fut recouvert 4 siècles plus tard, dans les années 1970, par les eaux d'un barrage. Lorsque le niveau du lac le permet, les anciens villageois reviennent travailler sur leurs terres, désormais les plus vertes de la région. Dans cette province, peuplée de paysans, de bergers et de pêcheurs, l'histoire de ce saint a fait son chemin, et chacun la raconte à sa manière. Ils quittèrent le douar d'El Khaba et marchèrent jusqu'à une grotte immense qui était au bord du fleuve. Elle était habitée par des lions et des lionnes. Le cheikh s'adressa aux fauves. « Vous avez vécu votre temps dans cette grotte. Notre tour est venu d'y habiter. Vous devez partir. » Et les lions s'enfuirent. Et l'homme continue ainsi de nous raconter cette histoire merveilleuse dont le saint Sidi Allah Benweti est le héros. Il évoque un jour où la chaleur était telle que l'homme et ses disciples décident de s'arrêter quelques instants dans cet endroit absolument désertique. Puis, enfin reposé, le saint se relève et aussitôt un arbre se met à pousser. Et voici quelques siècles plus tard, l'un des plus beaux oliviers du Maroc. Il continue de pousser, seul et sans raison dans ce royaume de la sécheresse. Dans cette province, nous sommes protégés par nos ancêtres. Si l'une de nos vaches est malade, nous l'égorgeons et nous pouvons manger sa viande sans qu'elle nous rende malade. De même, nous ne craignons pas les chiens enragés. Quand l'un d'entre nous est malade, il ne va pas chez le médecin, mais chez notre maître, afin qu'il le soigne. Cette région est bénie, grâce et avec la volonté divine. Dans les années 90, tous les habitants du village évoquent un même rêve. Le saint vient leur demander de construire une nouvelle sépulture pour reposer enfin auprès d'eux et non plus seuls près du barrage. Les hommes s'exécutent, déterrent sa dépouille, qui désormais repose près des vivants, sous son tissu vert, signe de sainteté. Les femmes viennent chercher sa bénédiction et son soutien. En l'honneur de ce saint, les hommes sortent leurs costumes d'apparat pour lui rendre hommage.
Au pied de l'olivier, le vieux conteur a ajouté que le plus extraordinaire fut le jour où ils déterrèrent le saint de son vieux marabout et que 4 siècles après sa mort, son corps était resté dans un état parfait. Tous les habitants du Douar, la police et l'architecte sont témoins de ce miracle. Et lorsqu'ils virent la dépouille intacte de notre défunt saint, ils égorgèrent des moutons et nous récitâmes des sourates du Coran en l'honneur de notre grand maître. Ce dernier est un homme saint et béni de Dieu. Et ainsi veille, encore et toujours, sur les villageois de la Zawiya Ben Weti, ce saint dont la mémoire continue à exister malgré les siècles.